Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Choisis ton orientation pour bien faire ton choix de futures études. Avec nous, j'ai Jonathan Azoulay, directeur général du réseau GES, acteur majeur de l'alternance en France. Bonjour et bienvenue Jonathan. Bonjour Clémence. Allez, aujourd'hui, sans suspense, on va parler alternance. C'est un peu la formule qui marche en ce moment et de plus en plus, on va dire. Est-ce que pour commencer, vous pouvez présenter le réseau GES ? Alors, le réseau GES, Réseau des grandes écoles spécialisées, est un réseau d'enseignement supérieur qui compte environ 8500 étudiants, dont on va dire 60% sont en contrat d'alternance, avec différentes écoles qui composent ce réseau. Tout d'abord, PPA Business School, qui est l'école de management, le SGI, qui est l'école d'informatique, le IML Paris, qui est l'école de marketing du luxe, l'ICANN, qui est une école de game design 3D et jeux vidéo, le CITV, qui est une école de digital marketing et audiovisuel, l'EFET Studio Créa qui est une école de design, l'EFET Photo une école de photo, et puis Modart qui est une école de stylisme et modélisme, et enfin le NGDE qui est une école d'expertise comptable. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, on peut dire ça. Allez, on commence avec une première question peut-être pour bien démarrer. À qui s'adresse l'alternance? Est-ce qu'on est toujours sur le schéma de l'apprentissage comme on l'avait au tout début, il y a plus maintenant des décennies? C'était réservé aux boulangers, aux métiers un petit peu manuels. Alors, est-ce qu'on peut faire déjà un point général sur l'alternance en général et puis voir un peu les profils qu'on retrouve maintenant aujourd'hui? Alors, l'alternance aujourd'hui s'adresse à tous les étudiants dans l'enseignement supérieur jusqu'à Bac+5. Il n'y a aucune formation qui ne peut pas faire de l'alternance. Cela va dépendre aussi des débouchés qu'il y a dans les différents secteurs et des habitudes qu'il peut y avoir dans différentes formations ou secteurs. Par exemple, dans des domaines comme la photo, on n'est plus sur des métiers d'indépendants, donc il n'y a pas d'alternance qui est possible. Et puis ça s'adresse à des jeunes qui peuvent aller jusqu'à aujourd'hui 29 ans, puisque la loi justement a réformé les contrats d'alternance, où on a deux types de contrats d'alternance, le contrat d'apprentissage d'une part et le contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, les deux contrats sont assez proches. On va dire que c'est plutôt les modes de financement qui diffèrent un petit peu, mais pour un étudiant, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un étudiant qui aujourd'hui est en contrat d'alternance, que ce soit professionnalisation ou apprentissage, bénéficie d'une rémunération qui peut aller jusqu'à 80% du SMIC, qui bénéficie aussi d'un financement de sa scolarité. Et justement, l'entreprise, là, c'est les dernières réformes qui ont été mises en place par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire que le pays connaît aujourd'hui, une prime à l'embauche de 8 000 €, ce qui est extrêmement important, ce qui signifie que quasiment 80% du coût d'un alternant est pris en charge par le gouvernement, ce qui est quand même assez exceptionnel et ce qui permet justement de favoriser la conclusion de nouveaux contrats d'alternance. Et d'autre part, la deuxième mesure qui a été prise, c'est un financement pour tous les apprentis qui rentrent ou les alternants qui rentrent en formation, d'un financement durant 6 mois de leur formation pour trouver un contrat d'alternance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'un étudiant aujourd'hui qui rentrera en formation a 6 mois pour trouver son contrat d'alternance et l'entreprise bénéficie en plus d'une prime de 8 000 € pour le recrutement de cet alternant. D'accord. Donc ça, c'est pour l'actualité sur l'alternance, que ce soit, donc vous disiez, le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Pour ce qui est des profils, j'aimerais bien savoir, vu qu'on est sur une semaine thématique spéciale post-bac, à quel type de lycéen peut s'adresser l'alternance? Est-ce qu'il faut avoir une certaine maturité? Vous avez dit donc un peu tous les domaines de compétences, on le voit bien notamment au travers des écoles que vous représentez, mais est-ce qu'il faut avoir une certaine personnalité, une certaine maturité peut-être pour s'adresser, pour s'orienter vers l'alternance? Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir un projet professionnel clairement défini. Aujourd'hui, l'alternance est un vrai choix pédagogique, un vrai choix d'enseignement. On apprend à l'école et en entreprise et les deux sont extrêmement complémentaires. Ce n'est pas j'apprends à l'école et j'applique en entreprise, c'est j'apprends et j'applique à l'école, j'apprends et j'applique en entreprise. Et donc, il faut effectivement avoir un projet professionnel défini. Si on y va uniquement pour des motivations qui seraient financières, ce ne serait pas la seule motivation parce que c'est vraiment quelque chose d'impliquant, d'engageant, parce qu'on rentre dans la vie professionnelle et donc il faut être prêt à affronter aussi tous les challenges que
l'étudiant va avoir. À la fois, quand il sera étudiant, il devra suivre un cursus avec les mêmes contraintes qu'un étudiant qui est en voie classique, avec le même nombre d'heures, les mêmes types d'évaluation, mais il devra aussi satisfaire aux exigences de son employeur avec les contraintes et les obligations qu'il peut y avoir. Et donc, il faut être capable d'allier les deux pour justement que l'alternance soit réussie. Oui, donc il faut savoir effectivement qu'on est salarié quand on est en alternance. Donc c'est vrai que ça met tout de suite dans le monde réel. Notre question, comment trouver son entreprise? C'est quand même la partie qui est la plus stressante pour les étudiants comme pour les parents. Alors, ce que je peux vous dire de l'expérience qu'on a au sein du réseau GES et dans des écoles comme PPA Business School ou le SGI par exemple, on a un service relations entreprises dédié qui accompagne les étudiants tout d'abord à élaborer leur CV, qui leur fait passer des entretiens de simulation, qui organise des ateliers de techniques de recherche d'entreprise et donc qui va les accompagner, on va dire, en amont, avant qu'ils aillent faire passer des entretiens auprès de recruteurs réels. Et puis après, on les met en relation avec des entreprises partenaires. On organise des événements, on va dire plusieurs fois dans l'année, 3 ou 4 fois dans l'année, on organise des événements, ce qu'on appelle des speed meetings, où on a une centaine d'entreprises qui viennent recruter des étudiants en alternance exclusivement. Et on a des entreprises partenaires avec lesquelles on organise des recrutements dédiés qui vont venir sur le campus pour recruter des étudiants. On l'a fait par exemple avec KPMG, avec la société DFM, avec plein de sociétés avec lesquelles on travaille qui vont recruter 25-30 alternants d'un coup sur une même journée, ou sur des speed meetings, on peut avoir quasiment 150 ou 200 offres à pourvoir. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est pas… On sent qu'il y a une vraie demande de la part des entreprises d'avoir des alternants, que le coût est assez réduit et donc on constate que trouver des contrats d'alternance, ce n'est pas une chose aisée, mais ce n'est pas quelque chose non plus d'extrêmement compliqué en ces temps-ci par rapport à ce qu'on pourrait penser. Et ça, grâce justement à la conjoncture actuelle que le gouvernement a permis justement grâce aux réformes qui ont été mises en place durant l'été. D'accord, donc vous disiez pas mal d'offres quand même de contrats d'alternance, que ce soit apprentissage ou contrat de professionnalisation. On va un petit peu rentrer dans le détail pour ce qui est des avantages des entreprises. Alors pour notre information, même si cette vidéo s'adresse plutôt aux étudiants, mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez résumer quels seraient les motifs qui pourraient pousser une entreprise à choisir d'embaucher un alternant plutôt qu'un stagiaire par exemple? Alors tout d'abord, il faut avoir un besoin. Ça paraît évident. Mais quand on a des entreprises qui baissent le rideau, elles n'ont pas de besoin et donc effectivement, il n'y en a pas. Donc il faut espérer que la crise ne continue pas encore trop longtemps. Deuxième chose, là, on va dire que les entreprises recherchent des personnes qui ont une certaine maturité, qui vont pouvoir apporter à l'entreprise. Alors effectivement, quand on est jeune bachelier, on se dit mais tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Eh bien, effectivement, il y a des différentes tâches qui s'adressent justement, différentes fonctions qui s'adressent justement à des jeunes bacheliers parce que on va être sur des plateformes téléphoniques, parce qu'on va faire de l'assistanat en gestion, en ressources humaines, sur des petites missions en informatique. Et donc, on a besoin d'avoir des personnes qui vont faire ces petites missions-là et que des étudiants qui seraient par exemple en cycle master eh bien, ne voudraient plus faire parce qu'effectivement, ils sont dans une idée de progression pédagogique. Et donc, il faut vraiment avoir un profil où on est autonome. C'est ce que recherchent de plus en plus les entreprises, surtout quand il y a du télétravail, de la distanciation et donc ils veulent des profils assez autonomes. On peut revenir sur les quelques avantages aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une entreprise de recruter, ça coûte quasiment rien de recruter un alternant, puisqu'avec une prime de 8 000 € dans l'enseignement supérieur et 5 000 s'il a moins de 18 ans, le coût pour un apprenti est quasi nul, très faible. C'est de l'ordre de 200 à 250 € par mois, ce qui est vraiment aujourd'hui assez mineur comparé à ce que ça peut rapporter pour une entreprise qui souhaite notamment rebondir face à cette crise. D'accord. Et donc, par contre, ça rapporte énormément pour l'étudiant. Donc, on disait, on finance nos études et également on reçoit un salaire. Tout à fait. Alors, vous avez bien sûr, comme vous l'avez dit, la formation qui est financée, puis un salaire qui peut aller jusqu'à 80% du SMIC.
entre 60 et 80% du SMIC, on va dire grosso modo, ce qui représente quand même un salaire qui permet d'avoir une certaine autonomie quand on est jeune étudiant, qui permet aussi de se financer, de se prendre en charge. Donc, ce n'est pas négligeable aussi. D'accord. Et en termes justement de soft skills, est-ce que, enfin ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire qu'effectivement ça va apporter une compétence, c'est-à-dire qu'on va être un peu plus pointu dans le domaine dans lequel on aura travaillé, mais est-ce que ça peut apporter justement une certaine maturité ou venir encore plus l'accentuer une fois qu'on a terminé ? Alors, effectivement, c'est ce qu'on a appelé à PPA, la PPA Stage par exemple, où on accompagne les étudiants dans le développement de leurs soft skills et de toutes ces compétences professionnelles qui sont nécessaires pour occuper un poste. Ce n'est pas simplement avoir des compétences techniques, mais c'est savoir aussi évoluer et comporter en milieu professionnel, mais c'est aussi savoir gérer sa e-réputation sur les réseaux sociaux, par exemple, comment on va chercher un emploi sur LinkedIn, comment on se met en avant. Et justement, si on est capable de travailler en équipe, si on est capable de travailler en mode projet, si on va développer des compétences qui ne sont pas forcément, quand on est dans les domaines de la communication, de la comptabilité, de la finance, on a effectivement une technicité à apprendre et c'est indispensable, c'est la base. Mais aujourd'hui, ce que vont rechercher les entreprises, c'est des gens qui vont apporter justement cet esprit collaboratif, cette autonomie, cette capacité à pouvoir travailler en équipe tout en étant à distance. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais je crois que les jeunes générations aujourd'hui sont justement habituées à ce type de travail collaboratif, ce type de travail collaboratif à distance. Et ce n'est pas un défi, c'est un défi, mais c'est quelque chose qui est tout à fait surmontable aujourd'hui pour un jeune de 18 ans qui justement souhaite aller vers une formation en alternance ou vers un contrat d'alternance. Peut-être insister justement sur l'importance de ces soft skills. On ne le sait peut-être pas quand on a 17-18 ans, mais ça peut faire la différence entre deux candidats à compétences égales, d'avoir pour le recrutement, d'avoir cet ensemble de qualités que vous en avez cité quelques-unes. Alors, il faut aussi être capable de prendre du recul par rapport à ce qu'on va vous demander. C'est aussi l'idée justement de la formation en alternance, de conceptualiser, un peu de théoriser. Donc, c'est très important ce recul que peut avoir un étudiant par rapport aux problématiques qui lui sont posées, sur justement de faire face aux difficultés, au stress, donc de gérer les priorités, de gérer le stress, ce sont des éléments très importants. Et on le voit bien, être agile au sens large, c'est pas simplement maîtriser des méthodes de gestion de projet, mais aussi être agile dans sa manière de penser et sortir en permanence des sentiers battus pour pouvoir innover, proposer, disrupter. Et donc, ce sont des éléments dont alors effectivement, on ne peut pas attendre tout ça dès le premier jour quand on rentre en entreprise, quand on est un jeune alternant de 18 ans, mais il faut avoir cet esprit-là, non pas de tout remettre en question, parce que c'est aussi pas possible, mais d'analyser l'environnement dans lequel on évolue, de comprendre effectivement qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer, qu'est-ce qu'il y a de positif, et donc justement d'apporter des solutions à son manager, à son responsable. Et justement, de l'agilité, il en faut quand même pour pouvoir gérer vie en entreprise et vie à l'école aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans une alternance ? Oui, ça demande une très grande organisation et ça nécessite justement d'avoir un suivi minutieux tout au long de l'année, de ne pas lâcher les cours, de ne pas lâcher en entreprise, parce que si on lâche d'un côté, ça a des répercussions de l'autre. Inévitablement, on le voit tous les ans, il y a toujours quelques étudiants qui pensent que tant que ça se passe bien en entreprise, ils peuvent se permettre effectivement, entre guillemets, de sécher les cours. Eh bien, on constate que ça a des répercussions parce qu'à terme, on est tout de suite, on perd vite pied. Et donc, j'insiste bien, ça demande une très grande rigueur, une très grande implication et des sacrifices parce qu'effectivement, on travaille et souvent, les week-ends, ils sont faits pour travailler ses cours et pas pour voir ses amis. Disons qu'en ce moment, c'est peut-être plus facile. C'est le moment idéal pour le faire, on va dire. C'est dans l'air du temps, mais effectivement, quand on a 18 ans, les week-ends, en général, on préfère voir ses amis. Là, on va dire que la situation est plutôt, le contexte est plutôt favorable pour pouvoir travailler et se recentrer sur les choses indispensables.
Alors rassurons-les aussi un petit peu, peut-être aussi les parents, ils sont accompagnés justement pour acquérir cette agilité et ne pas lâcher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quel type d'accompagnement on peut avoir droit? Alors, ils sont accompagnés d'une part, chez nous au sein du réseau Geste, ils sont accompagnés par les chargés de relations entreprises qui font le point en permanence entre l'entreprise et l'étudiant pour savoir si tout se passe bien, mais aussi par des assistantes pédagogiques qui les suivent tout au long de l'année pour savoir que toute la scolarité se passe bien. Et on fait des points réguliers avec les tuteurs, avec l'étudiant, dès qu'on sent qu'il y a un petit relâchement, hop, de tout de suite faire en sorte que l'étudiant soit pris en charge et de comprendre ce qui se passe, parce que souvent, quand ça se passe moyennement en entreprise, eh bien, l'étudiant commence à lâcher petit à petit. Donc, on a des points réguliers tous les mois, dès qu'on fait des points, pour justement s'assurer que l'étudiant ne perd pas pied et que ça se passe plutôt bien en entreprise. Alors le but de l'alternance, c'est évidemment une insertion plus rapide, ou en tout cas plus efficace. Est-ce que vous avez quelques données par rapport aux chiffres d'insertion professionnelle après le diplôme, après ce dispositif? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a entre 35 et 40% des étudiants, selon les diplômes, qui poursuivent dans l'entreprise dans laquelle ils étaient. Alors on peut effectivement s'interroger sur le fait que peut-être les 2/3 ne poursuivent pas, mais c'est aussi une volonté, parce que dans beaucoup d'entreprises, eh bien, il y a des postes qui sont réservés à des alternants, donc ça permet d'acquérir une première expérience. Et puis, il y a aussi souvent beaucoup de jeunes qui, une fois qu'ils ont fait 2, 3 ou 5 ans dans une entreprise, ont envie de changer d'entreprise. Surtout quand on est dans des PME, on a envie peut-être d'aller voir des plus grands groupes, de voir comment ça se passe, ou vice-versa, quand on est dans un grand groupe, quand on a fait 3, 4, 5 ans, eh bien on se dit on aimerait bien de voir dans une autre culture d'entreprise, une taille d'entreprise plus petite. Donc il y a de multiples raisons qui expliquent ça, mais ce que je peux dire, c'est que déjà 35-40% dans l'entreprise même, c'est important. Et puis après, ce que je peux vous dire, c'est que 6 mois après l'obtention du diplôme, on a plutôt des taux d'insertion professionnelle qui sont aux alentours de 85% dans l'ensemble des formations. Donc ça montre bien que peu importe le secteur où l'on évolue, qu'une très très grande majorité sont en entreprise à l'issue de la formation, ont un emploi, exercent une activité en lien avec la formation qu'ils ont suivie. C'est aussi ça qui est important. Donc c'est un facilitateur d'emploi, on va dire ça, l'alternance, que ce soit contrat pro ou apprentissage. En tout cas, merci. Je vais vous laisser quelques mots pour conclure sur cette thématique de l'alternance. Allez-y, Jonathan Azoulay. Si je devais résumer l'alternance, il faut avoir un projet professionnel bien défini, il faut être bien armé et avoir une certaine maturité et autonomie pour faire face aux contraintes qui peuvent avoir lieu à la fois en entreprise et à l'école. Mais en tous les cas, c'est un formidable accélérateur dans sa vie professionnelle, dans la maturité aussi, parce que les étudiants qui font ça, quand je vois à PPA Business School qui rentrent en première année et qui terminent en 5e année, ont extrêmement mûri, extrêmement appris. Et on apprend et on pratique à l'école, on apprend et on pratique en entreprise. C'est ce qui est la beauté de l'alternance. Et je pense que les gens qui vont dans cette voie-là, les jeunes qui vont dans cette voie-là, peuvent être rassurés par les mesures qui ont été prises par le gouvernement, justement pour les accompagner dans leur insertion professionnelle, tout d'abord en alternance et puis après, une fois qu'ils ont terminé leur contrat en alternance, comme on l'a dit, c'est un formidable accélérateur d'insertion professionnelle. Merci beaucoup Jonathan Azoulay, directeur général de GEST, acteur majeur de l'alternance en France. Merci à vous d'avoir suivi cette petite capsule expert. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans Choisis ton orientation.